Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de corriger un exo sur les équations différentielles, donc un exo de première année qui est assez intéressant. Donc on considère une équation différentielle linéaire du premier ordre et il faut montrer que sous certaines conditions sur A et B, eh bien, elle admet une unique solution qui est impaire. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Pour moi ça m'aide beaucoup. Et ensuite je vais vous donner des indications si jamais vous êtes bloqué, et ensuite je vais passer à la correction. Donc il y aura deux méthodes différentes. On va voir les deux différentes. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est que vaut une fonction impaire en 0. Utilisez le théorème de Cauchy-Lipschitz. Il existe une unique solution y0 de E telle que y0 de 0 égale 0. On va déduire que toute solution impaire de E est égale à y0. Montrer que y0 est impair. Ah, donc on est parti pour la correction de ce problème. Donc on va chercher à utiliser le théorème de Cauchy-Lipschitz qui permet d'affirmer l'unicité de la solution d'une équation différentielle. Donc pour ça, en fait, il va nous falloir avoir une condition initiale ou une autre condition, en fait, tout simplement. Mais en vérité, là, on va avoir une condition initiale. Donc, en fait, on va prendre y une solution impaire et constater qu'une fonction impaire, elle est forcément nulle en 0. Puisqu'effectivement, si vous avez donc y étant impair, y de moins 0 c'est égal à moins y de 0 par définition de l'imparité. Or moins 0 c'est 0, donc vous allez avoir y de 0 égale moins y de 0. Donc 2y0 égale 0, et puis là y0 égale 0. Donc y0, donc il existe une unique solution du problème de Cauchy, y0 solution de E, y0 de 0 égale 0. Donc c'est différent de considérer une fonction qui est là, à aucun moment on considère une fonction qui est impaire. On sait juste qu'il existe une unique solution du problème de Cauchy telle que donc y0 soit solution de E et y0 de 0 soit égal à 0. Donc rien à voir avec les fonctions impaires, mais on va s'y ramener. Donc effectivement, si y est une solution impaire de E, alors y est unique et égal à y0. Mais il reste quand même à montrer que y0 est impair. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt poser la fonction qui à t va associer moins y0 de moins t. Donc effectivement là, vous auriez pu poser y0 de moins t. Donc c'est logique de poser un truc de la forme la fonction qui est à t va associer y0 de moins t, puisqu'on va vouloir étudier l'imparité. Donc si on a oublié le moins, le raisonnement va bloquer et il va falloir le reprendre. Donc on considère cette fonction-là et on va vérifier que z est aussi solution, et on pourra en déduire que z égale y0 si z0 égale 0, d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, et pour ça on va obtenir l'imparité de 0, puisqu'en effet, si pour tout t dans R, z de t égale y0 de t, ça donne quoi? Ça donne moins y0 de moins t égale y0 de t. Et donc en multipliant par moins 1, on va avoir y0 de moins t qui vaut moins y0 de t. Et donc on a bien l'imparité vu que c'est vrai pour tout t dans R. Donc on veut vérifier que z' de t plus a de t, z de t égale b de t. Donc on va remplacer. Z' de t, c'est quoi? C'est moins y0 de moins t dérivé. Et z de t, c'est moins y0 de moins t. Donc ici, il y a un moins qui va apparaître. Donc cette dérivée-là, ça fait du coup le moins du t ici, va simplifier le moins qu'il y a ici. Donc on va voir y0' de moins t, moins a de t y0 de moins t. Donc on a presque du moins t partout. Qu'à cela ne tienne, vu que a est impair, eh bien on peut dire que moins a de t, c'est plus a de moins t par imparité de a. Et donc on va obtenir du coup l'expression de b de moins t, puisque on va avoir y0' de moins t plus a de moins t, y0 de moins t. Donc si on change, en gros, dans b de t, vous remplacez par moins t, vous obtenez cette expression-là. Et donc vu que b est pair, on va avoir b de t. Donc conclusion, on obtient que z égale y0, puisqu'on a aussi z0 égale 0. Ça permet d'obtenir l'imparité de y0. Il suffit de se reporter au paragraphe en rose qui se trouve au-dessus. Bon, eh bien, il y avait une autre méthode. Donc on avait trouvé y0, on avait appelé y0 l'unique solution du système. Y0 vérifie l'équation différentielle de l'énoncé et y0 de 0 égale 0. Donc on peut essayer de calculer y0 et montrer que y0 est impair, donc en utilisant les résultats du cours. Donc y0, on sait que c'est la somme de la solution homogène et d'une solution particulière du système. Donc on l'écrit y0 égale yh plus yp, donc h pour homogène, p pour particulière. YH, on sait que c'est la fonction qui à x va associer lambda exponentielle moins ax moins grand AX, où grand A c'est une primitive de petit a.
et on va du coup se ramener à étudier la parité de grand A à partir de la parité de sa dérivée plutôt que sa primitive. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend x dans R et on va regarder l'intégrale sur le segment moins x à x de a de t dt, et on va le séparer en deux intégrales en la coupant en 0. Donc on va obtenir effectivement ces intégrales-là. Sur la deuxième, donc effectivement, l'intégrale de moins x à x de a de t dt, ça va faire grand AX moins a grand A de moins x. Et la deuxième intégrale, là, avec du moins x, on va faire un changement de variable. Pour faire apparaître a de moins t, utiliser l'imparité de a. Donc ensuite, on va permuter les bornes, donc ça fait apparaître un moins. Et ensuite, le a de moins t, ça va faire apparaître moins a de t. Et au final, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère que ça vaut 0. Donc on a quoi? On a grand A de x moins grand A de moins x qui vaut 0, c'est-à-dire grand A de x égale grand A de moins x, et donc grand A est pair, si a est impair, si petit a est impair. Ok, donc on est pas mal. Il nous reste à trouver la solution particulière. Donc pour ça, on va utiliser la méthode de variation de la constante. Donc on pose yp, qui est la fonction qui a x, va associer lambda x yh de x. Et de l'équation, yp, solution particulière de l'équation, on va trouver lambda prime de x égale b de x sur yh de x. Donc il n'y a pas de problème de diviser par yh de x, puisque yh est une exponentielle. A priori, dans le coefficient lambda devant est non nul, donc il n'y a pas de problème de diviser par ça. Donc au final, on trouve lambda prime de x égale 1 sur lambda b de x exponentielle grand AX, et au final, en intégrant, on va avoir lambda x égale 1 sur lambda, l'intégrale de 0 à x de b de t exponentielle grand A de t dt, plus une certaine constante qui correspond à lambda de 0. Donc c'est pas mal. Au final, on a yp, on doit remultiplier par lambda et obtenir cette expression. On doit multiplier par lambda exponentielle moins grand AX et on obtient cette expression-là. Donc au final, on a y0 de x qui est cette expression-là. Donc on a la solution particulière ici et la solution homogène là. Et donc de l'expression y0 de 0 égale 0, ça fait disparaître l'intégrale, et il va rester k exponentielle moins grand A de 0 égale du coup moins lambda exponentielle moins grand A de 0. Et au final, ça donne quoi? Ça donne k égale moins lambda. Et donc en remettant ça dans l'équation, on trouve y0 de x qui vaut l'intégrale de 0 à x de b de t exponentielle grand A de t. Et maintenant, on a une expression simple pour y0, et vu qu'on sait que grand A est pair et que grand B l'est aussi, on va pouvoir en déduire la parité de y0. Donc on regarde y0 de moins x, on remplace la borne x par moins x, on fait le changement de variable, et vu que B est pair, on va avoir un moins qui apparaît devant. Le b de moins t va se transformer en b de t, et exponentielle grand A moins t, ça va devenir exponentielle grand AT, et au final on va trouver moins y0 de x, et donc ça montre bien que y0 est impair. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez sympa, qui est en fait plutôt théorique, donc sur la parité ou pas de solutions d'équations différentielles. Donc on voit qu'il va falloir utiliser le théorème de Cauchy-Lipschitz dans les deux cas, et s'appuyer donc sur la solution qui est nulle en 0, et donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a deux manières de procéder. Soit on est un petit peu malin et on introduit une autre solution dont on montre qu'elle est égale à y0 pour montrer que y0 est effectivement impair, ou alors on va essayer de trouver une expression de y0 en fonction de b des exponentielles, tout ça, donc des solutions générales d'une équation différentielle de premier ordre linéaire. Donc voilà, c'est un exercice que je trouve vraiment intéressant et qui, j'espère, vous aura appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Pour moi, ça me donne beaucoup de force et ça me permet de vous proposer du contenu. Et pour vous, ça vous permet de préparer au mieux les échéances qui arrivent, c'est-à-dire soit les concours, soit les DS, l'école qui arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut! We'll be right back.